Des prairies transformées en tapis blanc, un parfum enivrant, de la neige, alors qu'il fait déjà bon en ce mois de mai. Ce sont les narcisses de Montreux, des narcisses à fleurs rayonnantes. Elles peuplent les prairies des Hauts de Montreux et de la Riviera suisse, serrées l'une contre l'autre, jusqu'à 1500 à 2000 fleurs par mètre carré et à perte de vue. Un phénomène unique. Alors au début du printemps, j'ouvre la fenêtre et ça embaume, c'est merveilleux. C'est tout blanc, c'est une odeur exceptionnelle, c'est rare. Hey, hey, hey. Nous sommes en présence d'un narcisse radiflorus. C'est un narcisse à fleurs rayonnantes. Les gens viennent de loin pour admirer la floraison des narcisses. Quand vous voyez des magnifiques prairies fleuries comme celle-ci, pensez que derrière il y a des éleveurs, il y a des bergers qui ont beaucoup travaillé, qui ont travaillé dur pour protéger et faire vivre ce patrimoine unique. Mais à l'origine, on peut imaginer qu'elle venait de la région des Verreaux, de la Donjamon, dans des couloirs à avalanches, où on la trouve actuellement toujours. Hein. Et puis elle occupe les flancs des couloirs à avalanches. Narcissus radiflorus pour les intimes, c'est l'une des 6000 variétés sauvages et cultivées de narcisses. Une plante à graines qui fait partie de la famille des amaryllis. Alors que la neige couvre encore les prairies humides qui forment leur habitat, elles sentent déjà le printemps et la chaleur qui s'approchent. La voilà prête à élancer son unique tige avec son bourgeon déjà formé, plus haut, toujours plus haut. Le mois de mai arrive. Les narcisses dominent la végétation. Alors leurs tiges se courbent. Elles fleurissent et déploient leur parfum entêtant pour attirer bourdons et papillons en vue de la fécondation. On peut cueillir cette fleur sans problème. Mais il ne faut pas prendre les feuilles, c'est les feuilles qui sont très importantes pour le cycle vital de la plante. Si on fait simplement de couper le narcisse à hauteur du sol, cela permet que les feuilles puissent emmagasiner ces réserves et puis pouvoir fleurir les années suivantes. Les feuilles, grâce à la photosynthèse intensive, ont engrangé une grande quantité d'énergie pour permettre aux bulbes de se multiplier en vue d'un nouveau cycle de vie. Les feuilles se fanent. Les graines se forment dans le fruit qui sèche, s'ouvrent et déversent les graines sur le sol. Le paysan peut faucher. Les vaches et les moutons peuvent brouter. Le bulbe, multiplié, est déjà prêt pour l'année prochaine. Ce spectacle qui, depuis le 19e siècle, a attiré de nombreux touristes sur la Riviera pour admirer la neige de mai et terminer la saison de ski avec une fête tout en musique et cortège, a bien failli disparaître à jamais. Agriculture intensive avec pâturage précoce, l'extension de l'urbanisme et reforestation de prairies à l'abandon ont réduit l'espace de vie des narcisses, belles mais fragiles. Bulbes piétinés par les vaches, feuilles mangées malgré leur toxicité avant de pouvoir terminer la reproduction, tout cela a eu des effets dévastateurs. C'est vrai que le printemps, les bêtes ont envie de sortir, l'herbe est toute fraîche et magnifique, donc elles ont envie de manger cette herbe que tout l'hiver elles n'ont pas pu brouter, et c'est à ce moment-là que cette fleur arrive, d'où la difficulté. Hey, 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 hey! Allez! Viens! Allez, viens! Alors les cocottes, ça fait un moment que je vous appelle, hein? Tout le village entend et puis vous venez pas. Et ce paysage, il a tendance à disparaître au profit, ma foi, de prairies grasses, vertes, qui n'ont rien d'autre que ce qu'ont les autres prairies des Alpes. S'il y a encore des narcisses, c'est grâce aux éleveurs, c'est grâce aux bergers. C'est qu'on fait tout notre possible pour maintenir cette fleur emblématique de la région. Avec les agriculteurs, surtout, puisque c'est eux qui gèrent ces surfaces, et puis les propriétaires privés, les particuliers aussi, ils ont aussi des champs de narcisses. Pour nos enfants, nos petits-enfants, on va essayer de trouver encore des solutions, encore des nouvelles et des meilleures peut-être solutions avec nos paysans. Ce serait magnifique que les générations futures puissent profiter d'un tel panorama, puis profiter encore longtemps de ces belles narcisses. Ce qui est important dans la biodiversité, de protéger une prairie à narcisses, c'est qu'en même temps on protège forcément d'autres plantes. Oh, elles sont magnifiques tes marguerites. Je vais les mettre là.
Knossi. Des Knossi. Des géraniums des prés, géranium sylvestre. Coucou Marcel. Du millepertuis. Des bouillons blancs. Marcel regarde des magnifiques coquelicots. En fait, ça prouve bien que nos champs ont des belles fleurs et que, indirectement protégeant les narcisses, on protège aussi les autres fleurs. Moi, j'ai cueilli une Edelweiss, qui est la fleur emblématique de la Suisse. Les deux méritent protection. Simplement, simple d'aimer, de sourire à la vie. Simple d'aimer, de sourire à la vie, de se laisser charmer lorsque c'est notre envie, de permettre à nos cœurs d'entrouvrir la fenêtre au soleil et qui nous rend meilleurs. Georges Clooney.